pas eu le temps de terminer. La cuisine, c'est un art, et si vous êtes une star, je jette sur vous mon regard pour une nouvelle saveur de star. Il y a lieu de relever, après une longue absence, téléspectateurs chéris, c'est un énorme bien grand plaisir de vous retrouver. Et vous le savez bien, les stars sont en cuisine pour chacun d'entre vous. Cette pause était bien sûr l'occasion de leur donner le temps effectivement de vous offrir cette deuxième saison. Alors sans plus tarder, je suis au quartier Macapé à l'instant et juste derrière moi, nous sommes au domicile de Madame Obama, adjoint à la défunte maire de Douala 5e. Et l'aventure, vous la connaissez, nul besoin de vous le rappeler. Tout juste dans quelques secondes. Top chrono, on y va. Et oui, on y est. Oui, allô? Bonjour. Bonjour Maryse. Enfin on se voit. Enfin on se voit. Après les nombreux appels. Ouais, ça n'a pas été très difficile de trouver mon domicile. Donc je te rassure. Je te rassure, c'était très évident. Bah, vous voyez déjà que je commence à tutoyer Madame Obama. C'est déjà pour dire combien elle a été grande d'alchimie au travers de nos appels. Pour votre plaisir, bien sûr, téléspectateurs chéris. Eh ben, vous allez bien? Ça va Maryse. On va pas rester là. Je vais vous inviter à... D'accord. Et vous nous suivez aussi. On perd souvent. Ben, même si on est chez Madame le maire aujourd'hui, il n'y a pas de protocole, comme elle faisait bien de nous le dire. Et ce serait peut-être l'occasion de savoir non seulement le menu du jour et le marché effectivement qui va nous accueillir pour acheter les ingrédients qui vont constituer le menu. Ok Maryse, on y va. Tu verras toi aussi, tu feras la découverte avec tous les téléspectateurs. D'accord. Oui, allô? Allô? C'est encore moi. J'ai pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais à te dire la dernière fois. Je peux pas dire que ça fait venir de l'émotion, mais tu sais, la plupart du temps, quand on a des choses à se reprocher, on perd souvent le nord. Ah oui, j'ai bien vu ça. Seule personne. Je me souhaite qu'une seule chose. Que tu puisses me tenir dans la main. Afin qu'ensemble, j'ai pris le seul parti raisonnable aujourd'hui. Celui de t'appeler. De te dire jusqu'à quel point j'ai besoin
Madame est aussi ancienne. Comment C'est ça. Avant tout, avant d'avoir notre statut là, on est d'abord en cuisine ensemble. Payez les impôts, hein. Vous êtes... Maman, si au marché de mon ça Voilà, téléspectateurs chéris, on vient à peine de découvrir notre marché. Les courses sont en prête. Et si vous voyez à l'instant, les ingrédients sont presque réunis, à moins que je ne me trompe pas. Non, tous les ingrédients sont réunis, Marie. Ben, c'est juste l'occasion de se retrouver. Dans ma cuisine. Allons-y donc. À tout à l'heure. On vient à peine de rentrer du marché, une toute petite pause s'est imposée, mais je crois qu'il est temps de passer aux choses sérieuses parce que vous êtes déjà certainement curieux de savoir si elle va pouvoir bien tenir le couteau à main. Parce qu'elle l'a dit, maintenant il faut qu'on voie si c'est quelque chose qui se prête à son quotidien. Mais immédiatement, on va peut-être d'abord débarrasser le sac du marché de tout son contenu. Nous avons acheté le zom. Chez nous, nous appelons le zom. Coupé. Nous sommes un peu feignants. Généralement, on le fait nous-mêmes. Mais puisque le modernisme nous a offert un certain nombre de choses, notamment une cuisine rapide, voilà le zom que j'ai fait couper au marché. Mais comme il est grossièrement coupé, je vais encore le laminer. Voilà le zom. Évidemment, j'ai pris un couteau. Parce que pour couper et le zom et le maïs, il faut un couteau bien tranchant. Je n'étais pas sûre que dans ma cuisine, il sera aussi tranchant. C'est pour cela que j'ai acheté un peu. Ça, chez nous, on appelle le... C'est pas le jaune, ça s'appelle... Les Bassas appellent le omi. Voilà, omi. Et nous avons acheté les noix. Plus le maïs. Voilà les ingrédients pour préparer un bon sangha. En bon, nous, ça s'appelle olom. Chez les Bassas, je crois, omi. Nous avons acheté une bonne quantité. Une bonne quantité de noix. Une bonne quantité de noix. Le secret pour vous, mesdames, pour avoir un bon sangha, il faut avoir des noix impeccables. Si les noix sont pourries, votre sangha ne sera pas agréable au goût. Il va coller au palais et à la gorge. Hein, n'est-ce pas, Maryse? On a mis du temps pour les trouver. Trouver les bonnes noix. C'est le zom. C'est le zom. Coupé grossièrement. Et moi, je vais encore le couper.
Le bon zone aussi consiste à être bien coupé. Les étoiles en savent quelque chose parce qu'elles sont spécialistes. Et nous avons une bonne partie de maïs. Maïs frais. L'autre secret, c'est qu'il faut que le maïs soit bien frais. Nous avons également marché pendant longtemps dans le marché pour essayer de trouver un maïs frais. Et voilà, nous allons. Elle a donné l'astuce, hein. J'espère que vous avez été vigilants parce qu'elle a précisé, et ça je vais le refaire, en fait le aussi à la maison, pour détecter un bon maïs frais. Juste voir s'il produit un peu, après s'il y a un peu d'eau. Et là c'est vérifié. Hein. Voilà, effectivement. Vous voyez comment il est tout Bien croquant. tendre. Que les noix, on les dispose un peu partout. L'hygiène commande qu'on les lave soigneusement. Nous mettons nos noix sur le feu. Alors les noix sont au feu, elles auront à peu près pour combien de temps? 30 minutes. Le temps qu'elles puissent être ramollies. Nous lavons notre maïs. Très rapidement, comme je disais tout à l'heure, nos marchés, nos étagères. Alors mesdames, pour ne pas avoir la diarrhée, bien laver nos légumes, notre maïs, notre viande, avant de le préparer. C'est le jaune. Mon zone était coupé grossièrement au marché. Et moi, je viens de couper tout fin. Ça, c'est également le secret du bon sanga. C'est ça qui différencie le sanga fait par une bêtise et le sanga fait par les autres. Par les autres. Et tout à l'heure, hein, il faut le mentionner, elle a relevé qu'il y avait quelqu'un d'assez spécial qui aimait bien goûter le sanga lorsqu'il est fait de ses mains qui sont aujourd'hui en cuisine. Et je vais lui laisser le soin de vous dire qui est cette personne-là. Voilà. Ah oui. J'ai effectivement, Marlise, tu n'as pas oublié. Du tout. Je te disais ça off, maintenant tu peux dis ça. Typiquement, oui. Il y a président Pokossi, j'espère que vous ne serez pas fâchés. Il y a le président Pokossi qui adore manger mon sanga. Sa femme m'a rapporté qu'il disait qu'il aimait manger le sanga de Madame Obama. Voilà. Voilà, ben, j'espère que le président Pokossi, si vous nous regardez à l'instant, ben, le service traiteur Obama viendra certainement chez vous. Mais pour l'heure, c'est d'abord nous qui allons avoir le privilège de le goûter, en même temps que nos téléspectateurs qui reprennent la recette à l'instant. Ok, président Pokossi, ne soyez pas jaloux. Je vous en ferai comme d'habitude. Monsieur et madame d'ailleurs. Parce que madame Pokossi a l'habitude de me demander, de me dire, Madame Obama, ça fait depuis longtemps que tu ne m'as pas envoyé un bon sanga. Et moi j'ai l'habitude de lui dire, je ne suis pas ta ménagère. Alors Madame Pokossi, je t'enverrai également, ma bonne amie, ton plat de sanga une fois que tu seras de retour. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, on le pose n'importe où. Et le sol de Douala est sablonné. Donc il faut bien le laver plusieurs fois pour enlever le sable qui pouvait y glisser.
Pendant que tu fais ta cuisine, ils sont nombreux les téléspectateurs qui seront assez pointilleux sur quelque chose pour savoir si la façon dont toi tu fais ton sanga, est-ce que tout le monde peut manger, même ceux qui sont malades, qui n'aiment pas peut-être, je pense peut-être aux diabétiques immédiatement, je pense peut-être à ceux qui ne mangent peut-être pas trop de sel ou s'ils veulent refaire ta recette, est-ce qu'ils peuvent être un peu rassurés là-dessus, que tout le monde pourra peut-être... Effectivement, Marie ici, c'est recommandé le sanga. Est recommandé même pour les diabétiques, même pour les femmes qui font le régime. D'accord. Parce que non seulement il n'y a pas de sel, d'autres mettent un peu de sucre, ça dépend de tout un chacun. Et donc en principe le vrai de nos grands-mères, on ne met pas de sucre, et donc même un diabétique peut le manger. Vraiment recommandé, même pour les femmes qui font le régime, il est recommandé de manger le zom ou le sanga. D'accord. Il n'y a ni huile, ni sel, ni sucre. Encore que l'huile qu'on y trouve, c'est l'huile qui provient des noix immédiatement. Donc, vous l'avez compris, téléspectateurs chéris, surtout pour vous autres dames qui affectionnez de prendre le régime pour garder la ligne, on peut bien garder la ligne et bien manger, et bien sûr surtout s'il s'agit d'un bon sanga made by Obama, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à Oui, l'heure. les grains de sable qui ne seront pas du tout agréables au palais tout à l'heure. Comme tu peux constater, il ne faut pas trop assécher ces légumes, son zome, parce que ça va être son eau de cuisson. Le zome aussi, on n'ajoute pas de l'eau. Pour le faire cuire. Pour le faire cuire, vous n'ajoutez pas de l'eau. Ça cuit avec son eau de lavage. On comprend immédiatement dans cette organisation que Madame Obama a en cuisine que c'est la même chose qui se passe dans le lieu de service. Donc, s'il n'y avait pas eu de protocole tout à l'heure, ici, il y aura l'organisation qu'il y a lorsqu'il y a le statut de maire. Effectivement, Marie. Je ne te le fais pas dire. Ça se voit. Bon, voilà. Voilà. Alors les feuilles de zone aussi de l'autre côté vont commencer à bouillir, à se ramollir très certainement. Et elles auront plus de temps à mettre que les noix ou pas? 30 minutes. 30 minutes également. D'accord. On va laisser une trentaine de minutes par Pour ici. la première partie, 30 minutes. Jusqu'après, le zone va cuire avec les noix. D'accord. Donc on va dire étape 1. Étape 1. Les feuilles se font ramollir de ce côté, au même titre que les noix. Nous avons déjà mis nos noix au feu. Tout ça, c'est pour gagner du temps. En tout cas, c'est moi qui le fais. Je mets d'abord mes noix parce que ça met un peu plus long au feu. J'ai mis mon zome également au feu. Je m'attelle maintenant à couper le maïs. Finement coupé. Comme je disais tantôt, c'est ça qui fait la différence entre le sanga préparé par une fille de tige et le sanga préparé par une fille non de tige. On le coupe très finement. Vous voyez comment il est coupé fin. Le maïs en deux. Les grains de maïs en deux. Voilà, voilà, j'ai fini de couper mon maïs. Je vais le mettre au feu un tout petit peu, quelques instants. Pourquoi je le mets au feu? C'est parce que, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas vraiment la saison du maïs. Donc le maïs n'est pas aussi frais. Le frais, c'est quoi chez nous quand on fait le sanga? C'est qu'on coupe le maïs et on va le faire. Donc il est frais, il est juteux et il est sucré. Pour tricher un peu, parce que je sais qu'au marché, les gens mélangent le frais et le non frais. Et moi, je le mets un peu au feu pour qu'il soit plus tendre au palais. Voilà. On va attendre quelques 10 minutes. Entre temps, je vais regarder Les noix. les noix. Marlise, si tu vois
Les noix sont déjà fendillées. C'est déjà si nickel. Elles sont déjà Prêtes à être pilées. Ok, là il y a la l'essoration. Voilà. Et nous allons passer à la séance de pilage. Nous allons C'est une bonne leçon pour toutes les téléspectatrices qui vont nous regarder à l'instant. C'est vrai, on a l'air de la modernisation, mais là on va passer au mortier, on va piler et il va le faire. Je crois que vous toutes comme moi, on aura une bonne leçon tout à l'heure. Nous allons piler nos noix marlises. Jusqu'à présent, les blancs ne nous sont pas encore trouvés un mixeur qui va nous aider pour remplacer ce que vous allez voir tout à l'heure. Et il est préférable qu'on les pile lorsqu'elles sont encore chaudes. Voilà, il est préférable qu'on les pile quand elles sont encore chaudes. Ça va nous favoriser pour enlever le jus. D'accord. Et comme il y a de l'huile, ça risque de dormir. Donc on fait un peu vite. Pour la petite histoire, ce mortier m'a été offert par ma mère et ce pilon. Donc je les garde jalousement parce que c'est le cadeau de ma mère. Et ça demande qui fait le plus bon des pangas lorsqu'on pile, on y pile les noix. Exactement. J'ai ce pilon et ce mortier depuis 32 ans. Wow. Au village également, j'ai mon mortier et mon pilon qu'elle m'a offert. Tout à fait. Ben, c'est l'une des valeurs tout simplement, c'est l'une des valeurs que l'Afrique gardera, peut-être en différence à l'Occident. On a ces valeurs-là que nous aimons bien conserver. Lorsque c'est une marmite ou encore un mortier comme le cas précis qui nous est donné par un parent, ben, on le conserve comme le plus grand des trésors. Et les noix est tellement importante que lorsqu'on pilera pour alléger aussi la pulpe. Et terminé, nous allons donc extraire la pulpe. Il faudrait mentionner quelque chose, au même titre que les marinades qui peuvent être utilisées pour autre chose, de la viande et tout. On n'a pas eu à verser l'eau qui a été mise dans le mortier après qu'on ait pilé les noix. On a remis l'eau, voilà, dans la même assiette que les noix au préalable avant. Donc on comprend aussi peut-être Pour tout prendre. Pour tout prendre, voilà. Comme je vous disais tantôt que je sais que mon maïs n'est pas tout à fait frais parce que c'est pas la saison, tout au moins elle a mélangé le bien frais et le non frais. J'ai préalablement mis le maïs au feu pour le ramollir. En ville, nous jetons ces noix. Mais au village, c'est quelque chose de très précieux pour les femmes qui n'ont pas souvent du pétrole. Donc ceci, au lieu de jeter, les femmes les mettent au soleil et ça donne le même effet que le pétrole. Vous mettez du bois, vous posez ça sur votre bois, vous allumez les allumettes et ça devient incandescent. Je vais incorporer mon olom vers la fin de la cuisson. Pourquoi je le mets vers la fin de la cuisson? Il y a d'autres qui le mettent avant. J'ai peur qu'il perde un peu de son odeur. C'est pour cela que je le mets pratiquement à la fin, pour que ça garde toute son odeur. Ok, tu vas m'aider un peu pour verser ma pulpe de noix. Prends le jus. Je tourne. Et là on va laisser. Et on attend. Combien de minutes après? 30 minutes. Saveur de star. Voilà. Ça évolue bien. Comme pratiquement à la fin de la cuisson de notre sanga. Si c'était pour aller donner à un malade, je l'aurais déjà enlevé au feu. Parce qu'il y a un peu plus de jus. Voilà, je tourne. Je me rends compte que
ça n'a pas pris le fond, ça veut dire que ça n'a pas collé. Nous goûtons. Très bien, ça va. Je précise que dans le zone, il n'y a en principe pas sucre. Le sucre, si vous voulez. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de cube. Et tout est bio. Bon appétit à vous tous. Je vous remercie. Ben voilà, je crois que c'est déjà prêt et Madame Obama l'a déjà dit, hein, je ne pense pas que j'ajouterai un mot de plus, c'est juste l'occasion de vous donner de nous retrouver tout juste à table. Voilà. Encore moi. Rappelez-vous, très chers téléspectateurs, notre plat d'honneur, bien sûr, c'était un bon sanga. Il s'agit bien sûr d'un bon sanga, voilà, j'y arrive, avec quelques notes de bio, bien sûr confectionnées et réalisées par Marie-Louise Obama, qui a été bien sûr notre personne en vue à présenter sur un tout autre jour. Ben, depuis le début de l'aventure, nous ne sommes que toutes les deux, et il y a une tierce personne qui s'est invitée, je lui donnerai bien sûr le soin de nous la présenter, bien sûr, avant la fameuse dégustation. Merci Marie. La troisième personne n'est que Firmin Steve Obama, qui est mon dernier garçon. D'accord. C'est lui, il arrive à point de nez. Il a trouvé que le plat était confectionné et c'est un grand plaisir que j'ai. Qui le mange avec moi, avec lui. Tout à fait. Ben, c'est un plaisir partagé avec les téléspectateurs à qui j'ai promis que le service traiteur va certainement arriver. En tout cas, dès notre première bouchée, rassurez-vous, la première sonnerie que vous entendrez à la maison, sachez que c'est le service traiteur Obama probablement qui viendra vous proposer aussi un bon sanga. Je sais pas, on va peut-être prier avant une quelconque dégustation. Ok. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, tu es grand et tout ce que tu fais est grand. Nous avions attendu ce moment pendant longtemps. Il est enfin arrivé aujourd'hui. Tu nous as permis de faire connaissance, tu nous as permis d'être ensemble. Tu nous as donné l'argent, la force pour préparer ce repas. Éternel notre Dieu, nous te demandons de venir le bénir. Et surtout que cette maison ne manque pas de quoi manger. Et permets-nous également, Éternel, de pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Nous l'avons demandé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ben, je le disais avant qu'on ne puisse vous avoir en face de nous tout à l'heure, quand elle se rend souvent dans des soirées, n'importe où qu'elle puisse se rendre, c'est elle qui est au petit soin parce que c'est elle la star. Maintenant, c'est elle qui nous reçoit. Et tu te considéreras bien. Tu vas te considérer bien sûr, Steve, comme un invité de Madame Obama. Alors on va se faire servir par elle. Nous on va rester tranquillement, comme elle reste très souvent, là où on peut l'inviter et elle va nous servir. Tout le plaisir est le mien de vous servir. Je commencerai par le genre. Bien sûr, et je crois que la senteur déjà on dit long. Hein? Louise, je ne te mets pas déjà. Évidemment, si ça te plaît, tu pourras en prendre tant que tu veux. Je te souhaite d'ores et déjà bon appétit. À toi, Firmin Steve Roger Obama, je t'en donne avec amour, tout petit. Waouh! Je l'ai confectionné avec amour pour ABK. J'espère que les téléspectateurs d'ABK, avec nous, ils seront loin et j'espère qu'ils seront avec nous. Et qu'ils sont déjà avec nous. Bon appétit à toi, Marie. Merci. Bon appétit à Firmin Steve Roger Obama. On va peut-être déguster ensemble le temps aussi qu'elle se serve. Et aux téléspectateurs, comme l'a dit Maryse, invitez-moi, je me ferai le plaisir de vous préparer un sanga lors de vos fêtes. Bah, ils devront quand même voir la facture avec vous, hein, parce que même si on prépare le bon sanga là, au traiteur on paye. Hein. Voilà. Bonne dégustation. Moi déjà d'emblée à ma première bouchée, je dois vous avouer que je suis d'ailleurs charmé. Je trouve ce repas assez appétissant. Sans avoir ajouté tellement d'assaisonnement,
et qu'il est aussi inscrit, ben, je pense que le défi est relevé. C'est un véritable cordon bleu que nous avons eu depuis le début de cette aventure. Et j'ai dit chapeau. Ben, c'est l'occasion tout simplement de vous rappeler que le sanga était notre plat d'honneur, confectionné par Madame Obama, avec quelques notes de vie, on cessera de le rappeler. Vous l'avez vécu avec nous l'aventure depuis le marché, où on a fait les différents achats, où les tests de maïs et de noix de palme aussi ont été faits, pour effectivement apporter toute la saveur à ce plat qui vous a été présenté. Ben, je vais vous laisser, peut-être avec moi, vous me regardez les derniers instants de mes bouchées. Je vous souhaite un bon appétit à tous à la maison et je crois que Steve aussi est bien ravi d'avoir une maman aussi cordon bleu. Tu t'ennuies certainement pas. Ben, pendant qu'on déguste, c'est tout simplement l'occasion pour nous de vous dire merci d'avoir été des nôtres. Bon appétit à vous à la maison, reprenez la recette et n'hésitez pas à regarder la rediffusion jeudi. Bon samedi à vous et à samedi prochain. Bye bye. Bye bye, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas d'appeler Marie Obama tout de suite pour vous faire un bon petit plat de sanga. Vous aurez le plaisir à les déguster comme le président Pokosi Doumbé Dibita et sa femme. Bye bye. Bye bye. Oui. C'est bien de boire un peu. Avec le bon soleil qui Encore nous a moins. collé la bonne marche. Le Maris, J'ai pas eu le temps de terminer tout ce que j'avais à te dire la dernière fois. Bon Charles, toi tu ne bois pas l'eau maintenant. C'est après. Je peux pas dire Parce que si tu lâches là maintenant, on va nous voir comment. la plupart du temps, quand on a des choses à se reprocher, on perd souvent.